Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope mensuel pour ce mois de juin 2021. Alors, je me suis fait mon petit pense-bête. Tu n'hésiteras pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui te donneront des compléments d'information, des informations supplémentaires. Car comme je l'explique tous les mois, n'est-ce pas, ce sont des guidances générales. Tu ne seras pas concerné par tout ce qui va sortir. Donc tu prends ce qui résonne en toi. Ce qui ne résonne pas en toi, ce n'est pas grave. C'est que c'est pour quelqu'un d'autre. D'accord? Donc voilà, ton signe lunaire et ton ascendant, du coup, te permettront d'avoir plus en plus d'informations, ça peut être intéressant. Bien entendu, je sais pas pourquoi je dis bien entendu à chaque fois, mais en tout cas, sache que je fais ce taroscope mensuel, certes, mais semaine par semaine. Donc ça veut dire que chaque semaine, tu pourras t'y reporter pour voir à quelle sauce tu vas être mangé, d'accord? Deuxième chose, si tu souhaites une guidance personnelle, un nettoyage de mémoire karmique, si tu souhaites souscrire à notre pack guérison d'âme avec Angélique Péris, où elle te fait du coup une lecture d'âme, elle monte dans tes annales akashiques, elle voit ce qu'il en ressort, etc. Et ensuite, avec moi, du coup, tu fais un nettoyage de mémoire karmique. Si tu souhaites mon merveilleux oracle Merlin que j'ai créé spécialement pour toi, mon petit chat, donc c'est un oracle de messages en relation avec justement les relations, d'accord? Donc tu n'as pas besoin d'avoir des capacités extrêmement exacerbées, hein. Tu poses ta question, tu sors ta carte, tu as la réponse. Point. Très facile, très, tu vois, easy. Les doigts dans le nez. Si tu souhaites, voilà, quelle que soit la chose que tu souhaites, pareil pour des pierres, des bijoux en pierre, etc. Tu as accès à tout cela dans ma boutique magique dont tu as justement le lien en description de cette vidéo. D'accord? Si tu es intéressé par notre merveilleux stage qu'on va organiser avec Thomas, mon ami Thomas Gonnet, par rapport à la confiance en soi, qui va se dérouler les 23, 24 et 25 août, dans une petite résidence très sympa, etc., avec piscine, tout ça. Tu n'hésites pas, tu as mon adresse mail sous cette vidéo, et je n'ai pas encore terminé la présentation, mais toutefois, dès qu'elle le sera, je t'enverrai un mail pour te tenir informé de tout cela. Voilà, et ensuite, ah oui, dernière chose, à partir d'aujourd'hui, tout de suite, là maintenant, j'ai décidé de faire un jeu tous les mois. Donc, le signe qui aura le plus de vues, là ça veut dire une guerre des signes, hein. Le signe qui aura le plus de vues, en fait, je choisirai un commentaire, bien entendu au hasard, hein, voilà, je vais scroller comme ça, je choisis un commentaire, et la personne qui aurait écrit ce commentaire gagnera une guidance personnelle avec moi. Donc, tu n'hésites pas à liker, à partager, à commenter, tu n'hésites surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, ça me ferait plaisir. Si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me, tu n'hésites pas, d'accord ? Voilà, je n'ai pas été très présente ce mois-ci, je n'ai pas été présente du tout, d'ailleurs sur le mois de juin. Je suis désolée, je suis actuellement super occupée par plein de trucs, donc voilà, c'est un peu complexe, mais je vous promets de faire mon maximum pour être un petit peu plus présente, peut-être pas sur le mois de juin, mais après, parce que là, il y a trop de choses. Voilà mon petit chat, j'ai terminé. Ah oui, non. Alors j'ai terminé avec les messages, hein, tout ça, mais je vais quand même passer mon petit coup de gueule. J'ai décidé de le faire sur chaque signe, n'est-ce pas, histoire que tout le monde comprenne bien. Oui, alors déjà, une autre chose aussi, pardon. Il y a 3 personnes qui ont eu un souci avec leur commande sur mon site. Donc déjà, je vous présente publiquement mes excuses les plus plates. Et ensuite, sachez que je vous ai envoyé un mail pour vous proposer une guidance personnelle en geste commercial. Donc voilà, elle vous est offerte naturellement. Donc n'hésitez pas à me répondre. Si tu entends du bruit, tu ne t'inquiètes pas, c'est mon fils qui prend de l'eau dans le frigo. Et ensuite, petit coup de gueule. Petit coup de bouche. Alors, les personnes rageuses là qui envoient des commentaires tout pourris, oui, tu te fous de ma gueule? Pff, non, je te connais pas, voilà, je n'ai pas que ça à faire dans ma vie que de me foutre de ta gueule. Les personnes qui n'acceptent pas ou qui ont du mal avec le fait qu'on fasse notre promotion sur nos vidéos, les personnes qui ont envie voilà, de mettre des commentaires super désagréables, etc., ou en fait plein de jugements, alors que tu ne me connais pas, mon chat. Gardez ça pour vous. Voilà, hein. Gardez ça pour vous. Je pense sincèrement être concernée. Je ne pense vraiment pas être la seule à être concernée par ça. Alors peut-être qu'il y en a qui en parlent, il y en a qui n'en parlent pas, etc. Mais je parle au nom de toutes les personnes qui se sentent concernées par ça. Gardez vos commentaires tout pourraves pour vous, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas mes abonnés, voilà, ça n'intéresse pas les gens qui regardent mes vidéos, qui parfois commentent, etc. Ça n'intéresse personne en fait, en dehors de toi. Donc si tu as besoin de briller, va autre part, crée ta chaîne, je ne sais pas. Et puis si tu as besoin de te détendre, je sais pas, mets-toi une méditation, va voir des vidéos mignonnes ou alors marrantes, tu vois, des gens qui se cassent la gueule, je sais pas, fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne viens pas me saouler. Voilà.
Allez, c'est bon, maintenant, on va passer à ton énergie principale, mon petit Verseau, pour ce mois de juin 2021. D'ailleurs, j'ai vu, bah, tu vois, si j'avais déjà fait le concours, c'est vous les Verseaux qui auriez gagné, par rapport aux vidéos. Parce que vous êtes ceux qui ont le plus regardé le mois dernier. Bravo à vous et merci beaucoup. Allez, ton énergie principale, mon petit Verseau, pour ce mois de juin est les miracles. Anticiper le merveilleux. Donc, je te montre la carte. Tu n'hésites pas à faire une capture d'écran pour la garder avec toi, hein, voilà, pendant tout le mois. Et comme je le fais du coup depuis le mois dernier, je vais canaliser par rapport à ton énergie principale. Ben oui, ton énergie principale, n'est-ce pas? Pour voir ce qu'il souhaite te dire. Certains d'entre vous rêvent de certaines choses, mais n'y croient pas en même temps. Du coup, c'est assez compliqué parce que autant vous faites jouer la loi d'attraction dans un sens, mais vous la faites également jouer dans un autre. Du coup, bah, vous restez là où vous êtes. On vous demande de croire en vos rêves. D'y croire tellement fort que cela vous donnera déjà de base un élan pour vous mettre en marche par rapport à vos rêves. Les miracles existent bel et bien. Mais il ne tient qu'à vous de les laisser se manifester. On ne vous dit pas que c'est vous qui les manifesterez, nous sommes là. Toutefois, c'est à vous de laisser la porte ouverte à ces miracles. Le fait de croire en vos rêves et le fait de croire en le fait que les choses peuvent arriver vous permettra justement d'être dans cette dynamique et du coup de nous laisser agir en conséquence. Ainsi, si vous êtes dans une vie où vous avez cette sensation de passer à côté ou en tout cas de ne pas avoir tout ce que vous souhaiteriez, nous vous invitons vraiment à y croire et à ouvrir votre cœur, votre esprit et vos chakras au merveilleux. Bon, bah écoute, crois-y mon petit Verseau, ça m'a l'air génial. On prend ça? Oui, on prend ça. Allez, on va voir, on passe aux cartes qui sautent. On va voir quels sont les messages que je dois te donner, te délivrer, mon petit Verseau. Nous avons la carte de la communication qui sort ici. Je vais essayer d'en avoir une supplémentaire pour voir de quoi il s'agit. Nous avons la carte du silence des opposés. La chandelle. Et la signature. Ok, alors ici il y a plusieurs messages. Déjà, carte de la communication et du silence. J'ai envie de vous dire que a priori, sachant que nous avons la chandelle derrière, la chandelle pour moi représente ici la spiritualité par rapport à ce message-là, hein, il y a d'autres messages. Ça représente la spiritualité. En fait, on vous dit que vous avez la possibilité de communiquer avec vos guides, vos gardiens, tout ça, mais vous ne le faites pas. D'accord? Donc en fait, ça rejoint un petit peu le message de tout à l'heure. Ouvre-toi au merveilleux, ouvre-toi au miracle, ouvre-toi à tes guides, à tes gardiens, tout ça. Voilà, c'est un conseil. Ensuite, pour d'autres, il y a également ce message-là. Voilà, si tu es en communication avec quelqu'un ou avec une entité, une entité, je parle d'une entité administrative, une société, un truc comme ça. Hein. Voilà, par rapport au travail, par rapport à un projet, quel qu'il soit, il est possible que tu sois éclairé, d'accord, et qu'il y ait de la signature qui vienne pour toi, d'accord, qu'il y ait de la signature qui soit mise en lumière, de la signature probable. Donc voilà, on te demande de ne pas trop en parler, hein. Tu gardes ça pour toi. Si c'est un gros contrat, truc comme ça, t'évites d'en parler pour ne pas te porter l'œil. Ils me disent protégez-vous, hein, protégez-vous, n'hésitez pas. Bah tu vois, pour te protéger, n'hésite pas à te prendre une pierre oh là là, excuse-moi, genre labradorite, œil de tigre, hématite, les pierres noires aussi, là ça m'échappe. Ça m'échappe. Mais voilà, n'hésite pas pour te protéger. Et par contre, j'ai entendu pierre de lune. Alors, pierre de lune, c'est pour pouvoir mieux communiquer avec, justement, avec l'au-delà, avec tes intuitions, avec les guides, tout ça, tout ça. D'accord ? On a la carte de la ruse ici, et la carte de la ruse est sortie pile quand je te disais, voilà, n'en parle pas trop parce que pour qu'on ne te porte pas l'œil, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il y a des personnes qui seraient très arrangées par le fait que ça ne fonctionne pas pour toi. Hein. Ça peut être psychologique, émotionnel, voilà. Nous avons la carte de l'île ici, les tropiques, les vacances. On va voir ce qu'il en ressort.
Ah, tu vois, là, on a la personne inconnue. Elles vont ensemble ou pas? Non, pas du tout. C'est par rapport au message d'avant, la ruse. Ok. Il y a peut-être des personnes... Alors, oh, ok, alors il y a plein de messages là. Ils sont en train de tout envoyer et les gars, franchement, tu peux gérer. Oui, merci. Alors, pour certains, il y a quelqu'un dont tu n'as pas conscience qui ne te souhaite pas forcément du bien. Dont tu n'as pas conscience, ça ne veut pas dire que tu ne la connais pas. Ça veut juste dire que voilà, tu crois que c'est une personne qui est très bien et en fait, elle n'est pas top. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous protéger, à avoir des pierres, à prier, tout ça. Ok, premier message, c'est bon. Pour d'autres personnes, il y a des inconnus qui vont entrer en contact avec vous par un moyen ou par un autre, justement pour des signatures, pour vous proposer des contrats, etc. Donc il va y avoir une belle ouverture, mais il faut que vous y croyiez. Ok. Il y en avait d'autres. Hein. Il y en avait d'autres, c'était quoi? Ok. Pour d'autres personnes, en fait, il serait bon de tourner le dos à certaines personnes si vous ne les sentez plus en alignement avec votre chemin ou avec votre façon de penser. Parfois, il suffit de ne plus donner de nouvelles. Voilà. Et enfin, pour d'autres, il y a des gens qui vont vous tourner le dos parce qu'en fait, ils ne supporteront pas. Plus vous allez vous élever votre taux vibratoire, élever votre train de vie, etc. Et plus ce sera difficile pour eux parce que ça les renvoie à leur médiocrité, entre guillemets. Je ne juge personne, hein. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils me l'envoient. Et du coup, ils peuvent pas supporter. Donc en fait, s'il y a quelqu'un qui sort de ta vie et tu comprends pas pourquoi, bah, c'est que c'est mieux pour toi. Donc t'inquiète pas, d'accord? C'est bon? Oui, ok. Ah, 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 ah. Là, on a la carte de l'amour divin. L'amour divin. On te dit de t'ouvrir à l'amour. De t'ouvrir à l'amour de tes guides. Alors, par rapport à cette oasis, là, cette île, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut... Ok, alors, on a la carte des signatures qui sort aussi ici. Tu vois? Alors, certains vont réussir à booker des vacances, bande de vénards. Donc ça, c'est cool. Ensuite, pour d'autres, il risque d'y avoir de la signature de contrat pour quelque chose qui va se passer à l'étranger. Ça peut être de l'import-export, ça peut être une mutation, un truc comme ça. Bon, ça peut être l'étranger comme une ville, une autre ville, quoi. Mais voilà. Après, là, on a l'hiver et on a le nom. Bah, pourquoi? Je te les montre. Je te les montre. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à l'hiver et le nom? Ok, pour certains, faites attention justement aux contrats qui sont peut-être un peu trop beaux. En fait, c'est comme si on vous montrait justement. Alors, ok. C'est comme si on te montrait, par exemple, des vacances de ouf, tu vois, genre all inclusive, des meufs en bikini partout, etc. Bon, ou des hommes, hein, voilà, peu importe. Euh, Gros stuff, etc. Et en fait, t'arrives, et tu sais, limite, le truc il est désertique, il y a personne, il y a une vieille petite musique de fond, c'est un genre de musique d'ascenseur, etc. Comme si on allait te proposer, te vendre du rêve, en fait. Sauf que c'est vraiment du rêve, c'est tout ce que c'est. Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà, faites attention, essayez de lire entre les lignes et de bien vous renseigner pour certains. C'est valable pour les vacances, c'est valable pour des contrats, pour... voilà. Tu l'adaptes à ta situation puisque ce sont des guidances générales, n'est-ce pas? Ah, c'est bon. Ok, on va passer au tirage donc. Bah, comme à chaque fois que j'ai battu, là normalement, j'accélère s'il y a des longueurs et je décélère dès que j'ai des choses à te dire. À la coupe, nous avons les échanges et la carte de l'élévation. Donc tu vois, on voit quand même qu'il y a une communication qui va être faite normalement ce mois de janvier, qui va t'élever, qui va amener ta situation, quelle qu'elle soit, vers des sphères supérieures. Au dos du paquet, j'ai la carte de la découverte. Donc tu vois, il y a quelque chose dont tu n'as pas encore conscience qui va normalement arriver sur ton chemin pendant ce mois de juin. C'est bien. On te dit aussi de bien étudier la situation avec la loupe. Tu vois, là, ils m'ont remontré la loupe, pas le mot découverte, la loupe. Voilà, étudie bien la situation, peut-être par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai la carte de l'instabilité qui sort et tu vois, on me remontre la loupe. Donc pour moi, c'est vraiment fais attention.
D'accord? Fais attention aux contrats, aux choses que tu vas signer ce mois-ci. Il est fort possible qu'il y ait quelque chose où il y a anguille sous roche et du coup ça te provoque une certaine instabilité. Je sens que pour certains ça va être une grosse instabilité pécuniaire. Donc voilà, ne signe pas n'importe quoi, renseigne-toi bien. Alors, en fait, tu as 3 coupes. Je peux pas t'expliquer comment, mais voilà, je savais qu'il en fallait 3. Donc, du coup, tu as la carte de l'hérédité, la carte de la projection, et tu as également la carte des paroles, tu vois. Donc, les paroles, c'est les cancans, c'est les racontards, c'est les choses qu'on ne dit pas, voilà, les choses qui sont pas forcément top. En fait, j'ai l'impression que dans ta famille ou parmi des personnes qui sont assez proches de toi, il est possible que ça parle sur toi, que ça jase, tu vois, véritablement. Et que ça te fasse réfléchir. Mais en fait, la carte de la projection, c'est vraiment la réflexion qui n'est pas forcément la meilleure dans le sens où tu ne réfléchis pas de la bonne manière, tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont réellement. Il est possible également que tu aies des serpents parmi ton entourage et que tu ne les vois pas tels qu'ils sont. Donc fais attention à ça. J'ai la carte de l'arbre qui est sortie ici. L'arbre, c'est la stabilité, la santé. Et j'ai la carte de l'équilibre. On te demande de trouver un équilibre, d'accord? Un équilibre pour gagner en stabilité. Potentiellement un équilibre par rapport à ta santé. Peut-être fume un peu moins, bois un peu moins, fais plus de sport, tout ça, tout ça. Nous avons la carte du trésor ici. Donc tu vois, ce trésor, c'est quelque chose dont tu n'as pas forcément conscience pour l'instant, mais qui risque de se mettre sur ton chemin. On a la carte du labyrinthe. Donc le labyrinthe, c'est le fait de tergiverser pendant 100 ans. Hein. Tu sais, le fait de, voilà, de galérer. Peut-être que ça fait quelque temps que tu galères pour trouver ce trésor, mais a priori, ça risque de venir. On a la carte de l'inconnu qui sort ici. Alors, est-ce que l'inconnu va aider ou pas? Donc on avait la carte de l'inconnu et là on a la carte du questionnement, d'accord? Donc te poser les bonnes questions par rapport à quelqu'un que tu ne connais pas, par rapport à quelqu'un que tu connais. Est-ce que je lui tourne le dos ou pas? Voilà, on te demande vraiment de peser le pour et le contre et de voir en ton fort intérieur en fait ce qu'il serait bon pour toi de faire. Écoute, à la coupe, on a encore cette carte de l'inconnu et on a la stagnation. Donc peut-être qu'il serait bon pour toi de tourner le dos à certaines personnes pour de bon. Voilà. Ou alors de laisser certaines personnes te tourner le dos pour de bon, ne pas lutter. Ah, là, tu vois, retourner, on avait encore cette carte du labyrinthe. Attends, je ne sais plus dans quel sens c'est. Bon, bref. Encore cette carte du labyrinthe. Hein, voilà. Et là, je pense que ce qu'ils sont en train de te dire, c'est voilà, lâche l'affaire. C'est peut-être compliqué pour toi à appréhender, à gérer, mais lâche l'affaire. Ok, alors c'est parti maintenant pour le tirage. Je vais commencer par la première semaine au travail. Nous avons l'homme, nous avons l'amour et nous avons le bébé en gestation. Alors écoute mon petit poulet, mon petit Verseau, si tu as envie de commencer quelque chose de nouveau, si tu as envie de partir sur un nouveau projet, de partir sur une mutation, de partir sur un nouveau travail, je pense que c'est le temps justement de te mettre en action. En fait là tu es vraiment invité avec cette carte de l'homme à te mettre en action et avec cette carte de l'amour vers quelque chose qui te plaît vraiment, d'accord? Donc voilà, je pense que là en fait ils sont vraiment en train de vous dire ok allez-y, c'est le moment, avec la carte des miracles, anticiper le merveilleux, voilà en fait, projette-toi justement dans la vie de tes rêves et mets-toi en action pour l'atteindre. Voilà. Les amours, nous avons la carte des échanges, nous avons le cadeau, et nous avons le serpent. Donc en amour, on est clairement en train de te dire que la communication est ta meilleure clé pour pouvoir opérer une espèce de transformation par rapport à ton couple, si tu es en couple. Si tu ne l'es pas, il est possible qu'une belle communication avec toi-même, déjà, soit une bonne chose. Peut-être une communication aussi avec un thérapeute, que ce soit un thérapeute ésotérique, ou un thérapeute normal. Voilà, ce serait un cadeau pour toi. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous mettre en communication, à vous mettre aussi en action par rapport à ça pour opérer une transformation dans vos vies amoureuses si c'est nécessaire. Les finances. Nous avons l'éphémère, nous avons la fécondité et nous avons l'attente. Alors écoute, si financièrement sur cette première semaine de juin c'est un peu la galère, on est en train de te dire que ça ne va pas durer. Le fait justement que tu te mettes en action par rapport à un nouveau travail, par rapport à un nouveau projet, etc. Va à mon avis
pas mal t'aider sur le temps. Alors bien entendu, nous avons cette carte de l'attente. En même temps, on a aussi la carte de l'éphémère. Donc, et il est possible que voilà, les choses mettent peut-être un peu de temps. Il est possible aussi que tu aies déjà commencé ton nouveau projet et que les choses mettent plus de temps que ce que tu souhaitais. Maintenant, je pense quand même, on va essayer de te tirer une autre carte. Je pense quand même que ce nouveau projet ou cette nouvelle chose que tu veux mettre en marche, en route, à laquelle tu souhaites t'adonner, va quand même t'apporter du bénéfique et du bénéfice. Nous avons la carte de l'être aimé ici et en fait ils sont encore en train de dire voilà, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous aimez. Si à un moment donné tu fais un taf qui ne te convient pas, ce n'est pas... l'abondance va être très compliquée à gérer pour toi. Alors peut-être que oui, tu auras de l'argent parce que peut-être que tu as un super poste, etc. Mais en fait ta vie à côté elle sera tellement terne que du coup ça n'en vaut pas la peine. Alors qu'au fond tu peux très bien réussir à faire de l'argent. Ouh là là, à faire de l'argent grâce à quelque chose que tu aimes, l'amour durable. On te demande vraiment de te pencher sur quelque chose que tu aimes vraiment. Et financièrement, ça ira très bien. Tu vois, là, on a la carte de l'événement proche, donc on te dit, vas-y, c'est maintenant quoi. C'est maintenant. Bon, on a la carte des liens avec les vies antérieures, donc c'est peut-être quelque chose que tu auras fait avant. Et là, on a la carte du bonheur total. Donc tu vois, on a quand même que des cartes qui sont positives. Donc pour moi, c'est que véritablement, il va y avoir du mieux pour toi financièrement, si toutefois, tu fais quelque chose que tu aimes et que tu apprécies. Voilà, deuxième semaine. Au travail, nous avons la pause, nous avons le bouclier et nous avons la carte de la communication. Alors si justement tu pars de là où tu es pour aller autre part et que du coup tu as une pause, d'accord? Ça peut être le chômage, ça peut être pour certains un burn-out. Hein. Je sens que pour certains il y a une question de burn-out, etc. On vous dit dans tous les cas que vous êtes protégé et qu'il y a une communication qui va se faire avec vous d'ici peu. Avec vous et pour vous surtout. D'ici peu. Je vais te rajouter une petite carte par rapport à ça. Mais on te demande, voilà, de toute façon, on te demandait déjà de te mettre en action, d'accord? Donc peut-être qu'il serait bon pour toi de te mettre en action. Tu vois, là, on a la carte du travail de l'entreprise. Peut-être, si tu es au chômage ou truc comme ça, que c'est le moment d'appeler des sociétés pour lesquelles tu souhaites travailler. Ou alors d'appeler, par exemple, tu sais... des organismes d'aide à la création d'entreprises, trucs comme ça. De te mettre en action, en tout cas, par rapport à ce que tu souhaites faire. Voilà, en fait, il me dit, c'est bon, arrête de battre. Ok. Allez, en amour, nous avons la carte de la balance, nous avons l'accusation, et nous avons la carte de la tristesse. Alors tu vois, si tu ne te mets pas dans une communication relativement claire, on voit quand même qu'il y a un déséquilibre qui risque d'être opéré. Donc, avec cette carte de la tristesse et de l'accusation, j'ai envie de te dire qu'a priori, ça ne va pas être top pour vous, quoi. Je reprends le même, je vais te rajouter une carte. On va voir. On te demande véritablement de trouver un équilibre pour pallier à cette situation. Donc voilà. Hop. On a la paix intérieure qui sort ici. L'équilibre, c'est pour toi, hein, c'est important pour toi d'être dans un certain équilibre, dans cette paix intérieure justement, d'être en accord avec toi-même. C'est-à-dire que si par exemple tu es avec quelqu'un qui t'aime profondément et que toi tu n'aimes pas, il y a clairement un déséquilibre. Donc à un moment donné, est-ce que toi tu es en paix avec toi-même par rapport à cette situation ou pas? Tu vois, par exemple, là c'est l'exemple qu'il m'envoie, c'en est un parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Attention, nous avons la carte du mauvais œil de la jalousie ici. Donc, tu vois, encore une fois, la protection ressort beaucoup sur ton tirage. Hein. On a le corps physique souffrant juste après le mauvais œil et la jalousie. Donc, bon, protège-toi au maximum. Hein. Pour certains, il y a une question de rupture ici. Il est possible que cette rupture soit due aux autres. Hein. Donc, oh là là, dis donc. On a encore le lien avec les vies antérieures. Et nous avons la paix intérieure. Alors pour certains, pour qui c'est déjà terminé, si tu as du mal à te remettre d'une rupture qui est déjà passée, c'est qu'il y a un lien karmique, d'accord? Donc on te demande de trouver la paix intérieure, donc tu n'hésites pas à te faire un nettoyage de mémoire karmique. Il y en a sur YouTube, sinon j'en fais, tu peux me contacter par rapport à cela, d'accord? Donc voilà, apparemment c'est tout, j'ai sorti tous les messages, bien entendu, comme d'hab, tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. Voilà. Les finances, nous avons les nœuds, la sexualité, l'élévation.
Donc, écoute, la sexualité, c'est également la carte des plaisirs, la carte du divertissement, d'accord? Avec cette carte des nœuds, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite pause à faire par rapport à tes divertissements. Peut-être que tu devrais faire un petit peu plus attention sur cette deuxième semaine du mois de juin, ou en tout cas sur ce début du mois de juin, parce que le fait de faire attention, ça va te permettre justement de t'élever, ça va te permettre d'économiser, en tout cas de moins dépenser, et du coup d'être en élévation par rapport à tes finances. Donc voilà. Troisième semaine. Au travail, nous avons la carte de l'illusion, le verdict, la célébration. Bon, on voit quand même qu'il y a une décision qui va être prise, alors soit par toi, soit par quelqu'un d'autre, soit par vous deux d'ailleurs, deux parties, et c'est quelque chose à célébrer. Donc je pense qu'il va y avoir de la signature de contrat pour certains. Ça peut être par exemple si tu es prestataire de service ou truc comme ça peut être de la signature de contrat de prestation pour d'autres personnes, etc. Ça peut être la signature d'un CDI, d'un CDD, peu importe, ça peut être la vente de quelque chose que tu vends par exemple. Peu importe. Après, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à cette carte de l'illusion pour voir ce qu'il souhaite dire par rapport à cela. Je prends ça ou pas? Ok, je prends ça. On a la carte de la rupture. Ah mais oui, et le potentiel exacerbé. Ok, alors écoute, il est possible que justement, il y ait de la rupture conventionnelle, de la rupture de contrat, truc comme ça. Sauf qu'a priori, il est fort possible que tu t'en tires avec un petit billet. En tout cas, un billet assez conséquent pour que ça te donne envie de célébrer, donc c'est plutôt bien. Les amours, nous avons la tierce personne, nous avons le retour, et nous avons le H. Donc, tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît? Tu attends. Et nous avons le H. Donc, le H, tu vois ce qui te vient. D'accord? Par rapport à ce H. Moi, je ressens la hauteur. D'accord? Je ressens aussi l'homme. Il est possible qu'il y ait le retour d'un homme par rapport à tes amours. D'accord? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Après, comme je te l'ai dit, tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être l'harmonie, ça peut être tout un tas de choses. Ah, je prends celui-là? Ok. Donc voilà, mais en tout cas, a priori, il y a quelqu'un qui va revenir soit vers toi, soit dans ton couple, d'accord? Donc après, tu verras, ça peut être positif, ça peut être négatif, voilà, tu verras. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Nous avons la carte de la chandelle, nous avons la carte de l'œil fermé, nous avons également la carte du printemps, d'accord? Bon, printemps, on y est. Ok, on y est encore. Il est possible que tu sois éclairé par rapport à quelque chose dont tu n'avais absolument pas conscience. Donc ça peut être une relation annexe à ta relation, donc une triangulaire, d'accord? Comme ça peut également être le fait que quelqu'un t'apprécie bien plus que ce que tu crois, par exemple pour les célibataires, voilà. Ça peut être aussi pour ceux qui sont en couple, hein. Mais que quelqu'un, voilà, se montre et se manifeste, et en fait tu ne t'y attendais pas du tout, donc c'est la surprise. Voilà. Et là, j'entends le H de heureux ou heureuse. Donc, bon, écoute, tu me diras en commentaire, ça me ferait plaisir. Les finances. Nous avons la carte du travail, nous avons la chance, et nous avons la carte de la spiritualité. Donc, tu vois, par rapport aux finances, en même temps, avant ça, je t'avais clairement dit qu'il était fort possible qu'il y ait un petit billet pour toi, d'accord, par rapport à une prise de décision. Donc voilà, donc on voit bien qu'il y a de la chance au travail. Avec cette carte de la spiritualité, tu vois, on est encore sur cette carte des miracles, anticiper le merveilleux. Croyez-y, c'est super important. Plus vous allez croire et ouvrir le champ des possibles, et mieux ce sera pour vous, d'accord? Pour d'autres, comme je vous le disais, je pense qu'il y a de la signature qui se fait, donc c'est pareil, en fait, ça va améliorer forcément et fortement tes finances. Quatrième semaine, au travail, nous avons la carte de l'ouverture, la carte du carrefour et la carte de l'amour. Donc, écoute, il est fort possible que sur cette quatrième semaine, ou en tout cas cette fin de mois de juin, tu aies des possibilités par rapport à quelque chose que tu veux faire vraiment, d'accord? Là, avec la carte du carrefour, on voit qu'il y a des choix à faire. On t'incite sincèrement à choisir quelque chose que tu vas kiffer. Bien entendu, on n'oublie pas qu'on avait la loupe tout à l'heure, le fait de vraiment se pencher sur la question, se pencher sur les tout petits alinéas, les astérisques, etc. Donc vois bien, pèse bien le pour et le contre, mais a priori, en tout cas, il va y avoir des nouvelles choses qui vont se mettre sur ta route en fait. En amour, nous avons la lettre,
la célébration. Et nous avons l'enfermement, sauf que tu vois, pour une fois, je sens que cet enfermement qui est à l'envers est à prendre à l'envers. Donc, l'ouverture, au contraire. Donc, tu vois, avec ce qui se passe sur la semaine précédente, il est possible que voilà, qu'il y ait des échanges avec cette personne et qu'il y ait de nouvelles choses qui se mettent en place. Pour d'autres, on sent qu'il y a une belle communication qui se fait encore plus dans son couple, dans leur couple, et que du coup, voilà, c'est pareil, ça ouvre le champ des possibles véritablement. Donc, c'est plutôt... t'as un super mois, hein, là, franchement, c'est trop bien. Les finances. Nous avons la carte de la joie. Nous avons la carte de la séparation et nous avons la carte de la sagesse. Donc, je pense que pour certains, il y a vraiment de la rupture, de la rupture conventionnelle. Il y a certainement de la démission, peut-être même du licenciement. On te demande vraiment d'être en joie par rapport à ça, hein, parce que pour le coup, c'est plutôt cool en réalité. Alors, attention, on te demande aussi d'être assez sage par rapport à tes finances. Peut-être de te séparer encore une fois, ou en tout cas... d'éviter les trop pleins d'amusement qui te coûtent de l'argent. Ok, je vais essayer de te choper une carte supplémentaire, mais pour moi, la sagesse serait justement de faire un peu attention à tout ça. Nous avons la carte de la rencontre forte qui sort ici, donc écoute. En fait, on ne parle pas forcément d'amour ou trucs comme ça. Je pense que pour certains, comme je vous l'ai dit, il va y avoir de la belle signature de contrat qui va vous apporter de la joie. On vous demande toutefois d'être assez sage, de ne pas faire n'importe quoi avec l'argent que ce contrat ou cette nouvelle chose peut vous apporter. D'accord? La rencontre forte, c'est justement la rencontre forte avec ton contrat, avec ton argent, avec ceci, cela. Hein. Donc, prends-en soin. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, je vais tirer 2 cartes pour les Verseaux célibataires. Verseau célibataire, nous avons l'abondance et la foudre. Donc l'abondance qui arrive d'ici peu. Donc je pense que pour pas mal d'entre vous, il risque d'y avoir de la rencontre. Ça, c'est super cool. Nous avons la carte de la perturbation qui sort ici. Bah, peut-être que oui, ça va te perturber. Ça se trouve, ça fait quelques temps déjà que tu es célibataire. Ok. Et là, nous avons la carte de la fidélité. Il est possible que tu te poses des questions par rapport à la fidélité de cette personne que tu vas rencontrer. Bon, ça nous arrive à tous. Hein, je peux comprendre. Alors attends, désolée, mais là il y en a trop. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire aux célibataires ou pas? Non, ok. Et du coup, on passe au Verseau en couple. Verseau en couple, nous avons la carte du positif et la carte de l'amitié. L'amitié, c'est également la carte de la stabilité, la fidélité justement, d'accord? Donc bon, il semblerait qu'il n'y ait pas d'inquiétude à avoir. Donc bon, écoute, c'est plutôt bien. Je vais sortir une carte de mon merveilleux oracle Merlin, une carte message, et puis bah, tu verras si tu te sens concerné ou pas. Tu peux également poser une question avant. Voilà. Alors, j'ai la carte de la perception. Quand tu y penses, t'accroches-tu à cette histoire par amour et sentiment, ou est-ce plutôt par accoutumance? Hashtag écouter son cœur. Donc écoute... Tu vois si ce message résonne en toi. S'il résonne en toi, c'est que tu es complètement concerné. S'il ne résonne pas, c'est que tu ne l'es pas. Donc voilà. Allez, on va passer à la réponse angélique. Donc je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Et nous allons voir ce qui sort pour toi, mon petit chat. Qu'est-ce que je prends? Alors, nous avons la carte. N'arrêtez pas. Ok, donc continue, crois-y. Est-ce que je prends ça? Non, je ne prends pas ça. Crois-y fort, continue dans ta lancée, c'est bien ce que tu fais. Donc voilà, ok. Ben voilà, on a terminé. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. J'ai craché un postillon, là c'était un ovni le truc, désolé. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Ben, surtout que comme je te l'ai dit, il y a le petit jeu là. Donc voilà, on va voir si c'est vous les Verseaux qui allez encore gagner ce mois-ci. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. N'hésite pas à retourner toutes les semaines sur ce taroscope pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. Je te fais plein de bisous. Tu as ma boutique magique en dessous, mon contact également pour notre séjour d'ici cet été. Je te fais plein de bisous et je te souhaite de passer un merveilleux mois de juin. À très bientôt. Ciao.